Bonjour tout le monde, on a eu droit à un super choc en Ligue 1 entre Monaco et le PSG hier soir. Une victoire 4-2 des Parisiens qui ont affiché leur meilleur visage aux yeux de l'équipe. Grâce à sa doublette Gonzalo Ramos, Désiré Doué, en grande forme, le PSG distance Marseille et Monaco de 10 points. Bon, un des événements majeurs de la rencontre, c'est cette action impressionnante entre Singo et Donnarumma en première mi-temps. Le Monégasque a mis un coup de crampon en plein visage du portier italien qui a dû laisser sa place. Victime d'un traumatisme facial avec de multiples plaies, comme l'a déclaré le PSG dans un communiqué, son bourreau, lui, n'a même pas pris de carton jaune. De quoi se poser des questions vu la violence du choc. Donnarumma s'est fait soigner par le staff médical à son retour dans le vestiaire. Il a ensuite attendu plusieurs minutes François Le Texier dans les couloirs du stade à la mi-temps pour régler ses comptes et avoir des explications. Une explication qu'il n'a pas eue puisque l'arbitre a continué son chemin sans le calculer alors que l'Italien le suivait. Si les deux coachs sont restés calmes, les joueurs parisiens sont montés eux au créneau. Gonzalo Ramos, Marquinhos, même Lucas Chevalier, tous ont cartonné l'arbitre qui évidemment est en plein cœur de la tempête. Singo de son côté s'est excusé. L'arbitrage pose une nouvelle fois question. Monsieur Le Texier a raté son match hier. Il n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer après le match malgré les relances insistantes de plusieurs diffuseurs. Dans le reste de la Ligue 1, Nantes est de plus en plus proche de trouver son nouvel entraîneur. D'après l'équipe, la piste Sergio Conceição n'est plus d'actualité. En revanche, ça chauffe pour Habib Beye. L'ancien coach du Red Star est le favori pour remplacer Camboiré, devant des coachs comme Claude Puel, Stéphane Moulin ou Philippe Montagnier. On file en Italie avec la Gazzetta qui prend le temps de savourer cette course au Scudetto exceptionnelle à laquelle on assiste. Un championnat sous le signe du but entre l'Inter, 40 pions inscrits, et l'Atalanta, 39 cette saison en Serie A. Sinon, on revient aussi sur la frayeur que s'est faite Donnarumma avec Singo. Bilan, 10 points de suture sur le visage et le Corriere est furieux que Singo ne soit pas exclu par l'arbitre du match. La presse italienne a eu peur pour son portier. La Juventus, elle, est détachée dans cette course au Scudetto avec une 6ème place à 9 points du leader. Bien conscient des manques, la vieille dame compte se renforcer sur le mercato. La Juve réfléchit notamment à attirer Raspadori pour renforcer son secteur offensif trop léger selon la Gazzetta et Tout au Sport. Il est question d'un échange entre Raspadori et Danilo. Le Brésilien n'entre pas dans les plans et plaît à Conte. Raspadori, lui, plaît à Motta. Tous les feux semblent donc au vert. Mais le gros coup que veut tenter la Juve d'après le Corriere, c'est Sandro Tonali. Le joueur de Newcastle fait rêver les supporters de la Juve, mais sa valeur de 55 millions d'euros obligerait la Juve à vendre un gros joueur comme ils disent. Rien d'autre de particulier en Italie si ce n'est la victoire 4-1 de la Roma face à la Sampdoria. Direction l'Espagne avec le Real Madrid qui s'est offert un nouveau trophée grâce à ses Galactiques comme l'affiche fièrement As sur sa une. Une victoire sans trembler 3-0 contre Pachuca dans le cadre de la Coupe intercontinentale. La 4ème victoire de l'histoire du club dans cette catégorie, personne ne fait mieux. Mieux encore, c'est le 34e trophée du club hors d'Espagne. Un succès signé de la patte de ses stars, on l'a dit, mais aussi du Mister. Avec ce nouveau trophée, Ancelotti est devenu l'entraîneur qui a gagné le plus de titres avec le Real dans l'histoire. Il possède 15 trophées, dépassant Miguel Muñoz. Une jolie ligne de plus à son palmarès XXL. Chez le rival catalan, l'heure est aux négociations avec son joyau Lamine Yamal comme le relais sport. Son agent, Jorge Mendes, a assuré que son joueur resterait au Barça pour longtemps et qu'une prolongation est d'actualité. Une part de sincérité mais aussi de stratégie pour lancer la négociation à ce sujet, qui devrait intervenir vers février ou mars 2025 d'après le journal. La pépite voit son contrat prendre fin en 2026, mais l'idée est de le prolonger jusqu'en 2030 avec un salaire de plus en plus important au fil des années. Une méthode qui permettra d'étaler son salaire et de ne pas trop faire gonfler la masse salariale d'un coup. Une bonne chose pour le club, surtout dans l'optique, pourquoi pas, de s'offrir Jamal Musiala. L'Allemand a mis une clim au Bayern concernant sa prolongation. Au micro de Bild, il a annoncé qu'il n'avait pas encore trouvé d'accord pour prolonger et préfère se concentrer sur sa fin de saison, lui qui pourra faire ses valises librement en 2026. Son envie est de rester au Bayern, mais il a également glissé un petit message d'amour à Barcelone, laissant la porte ouverte à une arrivée dans le futur. Il a avoué être un fan de Messi et du milieu de terrain Busquets, Iniesta, Xavi, faisant de lui un supporter du club. Une opportunité à ne pas manquer pour le Barça, qui pourrait se mordre les doigts comme avec Julian Alvarez. En effet, Mundo Deportivo a révélé qu'en 2021, Barcelone avait la possibilité de le signer quand il était à River Plate. Sauf que le contexte de l'époque n'a pas incité le Barça à miser sur lui, préférant des joueurs plus expérimentés et efficaces de suite comme Ferran Torres. Retrouvailles entre Alvarez et le Barça prévues samedi soir. On termine avec nos amis anglais et le gros dossier Marcus Rashford. Manchester United joue ce soir en Cup contre Tottenham, mais ce match est au second plan. En conférence de presse, tous les journalistes n'avaient qu'un sujet à la bouche pour Amorim, Marcus Rashford.
Vous le savez, l'Anglais a annoncé qu'il souhaitait s'en aller et trouver un nouveau défi. Une annonce publique que n'a pas appréciée Amorim. Le Portugais aurait préféré qu'il lui en parle en privé d'abord. Amorim a assuré qu'il n'aurait pas agi de cette manière s'il était dans la situation de l'Anglais. L'ancien entraîneur du Sporting a malgré cela renouvelé son envie de le voir rester et lui accorde sa confiance. Une posture qui reste inconfortable pour Amorim et Manchester United qui pourrait mettre donc un frein à la bonne dynamique mancunienne. S'il venait à partir, le club serait prêt à le céder contre 40 millions d'euros. Le divorce semble inévitable et Rashford ne manque pas de prétendants. Le Manchester Evening News compte 5 destinations pour lui. Tottenham, Arsenal, le PSG, Barcelone et Newcastle. L'Arabie Saoudite suit aussi le joueur selon le Télégraphe. À voir comment évolue sa situation d'ici janvier. Sinon c'était la coupe hier et Arsenal s'est imposé 3-2 contre Palace avec un triplé de Gabriel Jesus. Victoire de Liverpool 2-1 à Southampton et 3-1 pour Newcastle contre Brentford. C'est tout pour ce matin les amis.